Hello les guys, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve dans un nouvel épisode et dans cet épisode on parle d'amour, de philosophie autour de l'amour. L'amour ne s'achète pas. Tu veux avoir des relations de qualité, c'est vrai et j'exhorte à ça dans ce podcast, donc je ne vais pas te décourager, va chercher ton entourage de qualité. En revanche, on n'achète pas l'amour. C'est pas en achetant de l'amour que tu vas avoir les relations que tu veux. Au-delà d'avoir un entourage de qualité, il faut aussi que tu t'affirmes dans cet environnement. Et c'est sûrement pas en achetant l'amour. On est tous égaux. Tu n'as pas besoin de racheter les autres. Et encore, ça fonctionnait, ok. Mais ça ne fonctionne pas. Tu verras que tu peux tester d'acheter l'amour des autres, ça ne va pas fonctionner. Et justement, l'un des enjeux de cet épisode, c'est de vous montrer que ça ne fonctionne pas d'acheter l'amour des autres. Donc si vous êtes concerné, vous avez du mal à vous imposer dans vos relations, vous avez du mal aussi à avoir de bonnes relations en amitié notamment, l'épisode est pour vous. Installez-vous dans un lieu calme, prenez de quoi noter, c'est important. On va un petit peu décortiquer la raison pour laquelle vous cherchez à acheter de l'amour, pourquoi ça ne fonctionne pas et des pistes pour progresser. N'oubliez pas à la fin de partager l'épisode s'il vous a aidé et dès que vous êtes installé et que vous avez de quoi noter, on peut commencer. Premièrement, qu'est-ce que je veux dire par acheter? Par acheter, je veux dire quémander l'amour ou faire des actions ou donner des choses dans le but d'avoir l'amour de certaines personnes. Ça peut être donner son corps, donner de l'argent, donner de la drogue, aller faire le ménage chez les gens, garder les enfants, faire les devoirs à la place des autres. Tout ça, ça peut constituer des actions pour acheter l'amour des autres. Et petite parenthèse, il y en a beaucoup qui veulent nous faire croire qu'ils ne sont pas en train d'acheter de l'amour, ils sont juste serviables. Non, vous êtes en train de chercher l'amour, vous êtes en train de quémander l'amour en abusant de votre serviabilité. Je dis toujours qu'il y a une différence entre être serviable et être esclave. Quand tu commences à te transformer en esclave dans l'intention de rechercher l'amour, tu es clairement en train d'acheter l'amour des gens. Alors pourquoi l'amour ne s'achète pas ? L'amour ne s'achète pas parce qu'il est lié à ce que tu es et non pas ce que tu fais. Quand tu te rends serviable plus que serviable, quand tu donnes des choses pour acheter l'amour des gens, tu n'es pas en train d'acheter leur amour, tu es en train d'acheter leur attention. Tu vas avoir leur attention, on va te calculer, mais parce que tu es utile et non pas parce qu'on t'aime pour qui tu es, pour la personne que tu es, pour les valeurs que tu représentes, pour ton identité. Quand tu te rends tout le temps disponible pour faire le ménage chez les autres, par exemple, on va te donner l'attention, cette personne va te donner l'attention parce que tu fais le ménage chez elle, tu le fais bien en plus, tu es utile, il n'y a pas de souci, tu sers à quelque chose. Mais ça ne veut pas dire que tu achètes son amour. L'amour est lié à ta personne, n'est pas lié à ce que tu fais. Donc tu peux te plier en 450 000. C'est pas l'amour que tu vas avoir en retour, tu vas avoir l'attention. Et il y a une grande différence entre l'amour et l'attention. L'amour est censé durer dans le temps, là où l'attention est éphémère. L'attention, ça part, ça revient. Et il faut toujours que tu te prouves, en fait. Il faut toujours que tu fasses tes actions pour que tu sois utile. Le jour où tu te casses la jambe, tu peux plus faire le ménage. Est-ce qu'on va te donner de l'attention encore? Non, tu ne sers plus à rien. Autre point, personne ne respecte les personnes qui achètent l'amour. Personne. Moi, je ne respecte pas les gens qui achètent l'amour. Je te vois, je t'évite. Même l'attention, je ne vais pas te donner. Parce que il n'y a pas à se rabaisser comme ça. Pour de l'amour, tu vas avoir. Assume-toi, assume qui tu es, assume ta personnalité. Tu n'as pas besoin de te plier en quatre pour avoir mon amour. Et c'est tellement triste d'être rabaissé au service que tu rends aux autres, au ménage que tu rends, à l'argent que tu donnes, au sexe que tu offres. C'est tellement dommage, c'est tellement triste, c'est tellement irrespectueux et toi-même tu te sens tellement pas considéré et tu peux pas aller chercher de l'amitié là-bas. Un des piliers importants de l'amitié, c'est la considération. Quand on rompt ce pilier, c'est mort. On ne peut pas en fait chercher une amitié là-bas. Donc toi, tu vas te rabaisser comme n'importe quoi, on va te donner l'attention, mais on ne te considère pas comme une personne. On te regarde comme un service, on te regarde comme une utilité. C'est vraiment triste. Tu veux tellement avoir l'amour des personnes que tu n'intéresses pas, des personnes qui ne te regardent pas de prime abord, que tu te plies en 400 pour avoir leur attention. Tu es prêt à accepter juste la petite attention qu'ils te donnent, alors qu'en réalité, c'est pas ça que tu cherches. En réalité, tu cherches des personnes qui t'aiment pour qui tu es, qui t'aiment, qui t'apprécient, qui te valorisent pour la personne que tu es, pour la personnalité que tu es, pour l'identité que tu as et pour toutes les valeurs que tu incarnes.
Le danger, le big danger que j'ai même pas mentionné au début et j'aurais dû, c'est que comme on est attaché à ce que tu donnes, on est attaché à tes services, on sait comment jouer avec toi. On sait que bon, elle, elle cherche notre attention, on a compris son vice, on a cerné ce qu'elle voulait. On veut un service plus grand, on veut une plus grosse somme d'argent, on veut plus de ménage à la maison, et ben on va lui donner plus d'attention. Pendant un temps, on va l'inviter là, on va l'inviter là, on va lui offrir des choses, on va lui montrer que c'est un petit peu quelqu'un à nos yeux, et elle va rendre ce service encore plus grand. En fait, on est en train d'échanger. On n'est pas dans de l'amour réciproque, valorisation, considération, on n'est pas du tout dans ça. On est dans du marchandage, c'est des commerçants en fait. Les commerçants, au moins, ils ont leur barre de bénéfices, les deux, ils sont gagnants. Dans ça, tu n'es pas gagnante. Tu penses que tu es gagnante, tu n'es pas gagnante. C'est toi qui perds ta dignité, c'est toi qui perds ton amour-propre, c'est toi qui perds en confiance en toi et en estime de toi. Les autres, ils ont leur service et les gens ont un mauvais cœur, ça leur fait rien des fois. Donc c'est toi qui perds tout. Donc l'amour ne s'achète pas parce que ça fonctionne pas et quand bien même ça fonctionnait, tu perds trop de choses et on n'est pas là pour que tu perdes ton sang pour avoir des amitiés, pour avoir un entourage. Non, 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 non. On veut garder sa joie, on veut garder son bonheur, on veut garder sa foi, son énergie. On n'est pas là pour perdre sa vie, pour avoir des personnes autour de nous. Jamais de la vie et c'est pas du tout ce à quoi je vous encourage. Maintenant, pourquoi tu cherches à acheter l'amour des autres? La première raison pour laquelle tu veux acheter l'amour et tu achètes l'amour, je l'ai évoqué tout à l'heure, c'est que tu t'intéresses à des personnes qui ne s'intéressent pas à toi, tu veux l'attention des personnes qui ne s'intéressent pas à ton type de personnalité, à tes valeurs, qui n'ont rien à voir avec toi. Mais puisque tu veux leur ressembler, tu veux être stylé comme eux, tu veux avoir la même personnalité qu'eux, tu décides d'acheter l'amour, tu décides de te rabaisser au plus bas. C'est pour ça qu'il faut se ramener sa propre joie, son propre piment, être fan de soi, de ses valeurs, de son style, de qui on est. Parce que si on n'a pas ça là, si on n'a pas cette confiance en nous, si nous-mêmes on ne fait pas notre propre publicité, on ne fait pas notre propre marketing, on n'est pas convaincu par nous-mêmes, nous qui sommes le produit, on va commencer à courir derrière n'importe quoi. On va commencer à courir et à se mettre dans des positions très inconfortables. Il y a des gens qui vont jamais s'intéresser à vous, que ce soit par orgueil, par ego ou tout simplement parce que vous êtes dans deux mondes différents. Et c'est normal, vous ne pouvez pas plaire à tout le monde. Il y a certaines personnes qui vont vous rejeter, il y a certains milieux qui vont vous rejeter. Mais moi, certains milieux me rejettent quand j'y vais parce que je ne suis pas de leur monde. Et j'ai des codes qui sont différents. C'est normal, en fait, c'est l'humanité. Vous pouvez trouver des personnes stylées, vous pouvez désirer leur ressembler parce qu'il y a des choses qui vous inspirent, mais de là à ce que ce soit vos idoles, ce n'est pas normal. N'ayez pas d'idole. Que ce soit les stars ou que ce soit des gens dans la vraie vie, n'ayez pas d'idole parce qu'il y en a beaucoup, vous marchez avec des idoles dans la vraie vie. Vous voyez un groupe de personnes, vous êtes omnibulés et vous êtes prêts à tout pour entrer dans ce groupe. Vous êtes prêt à tout pour qu'on vous donne l'intention. Vous êtes prêt à tout pour être ami avec cette personne. Et là, je parle des amitiés. Mais en amour aussi, c'est pareil et c'est encore pire. Vous êtes prête à tout, mesdames, pour avoir l'attention d'un homme. C'est triste. C'est vraiment triste. La deuxième raison pour laquelle tu décides d'acheter l'amour, c'est parce que les personnes qui s'intéressent à toi ne t'intéressent pas. Les personnes qui s'intéressent à toi, tu les trouves molles, tu les trouves ennuyeuses, tu trouves qu'elles ne vont rien t'apporter, elles ne sont pas stylées, elles sont trop pisses. Toi, c'est pas ça que tu veux. Toi, tu veux la fête, toi, tu veux bouger, toi, tu veux des personnes clinquantes, des personnes brillantes. Tu ne veux pas des personnes calmes qui vont t'apporter l'amour dont tu as besoin, des personnes de qui tu te rejoins au niveau des valeurs, au niveau de la personnalité, au niveau de la vision. Il y en a beaucoup, vous repoussez pas les personnes en face de vous parce qu'elles ne vous intéressent pas. Vous vous repoussez, vous, à travers eux. Vous n'êtes pas accepté, vous acceptez pas votre vision, vous acceptez pas vos rêves, vous acceptez pas votre personnalité, vos valeurs parce que vous estimez ennuyeuse, vous estimez que vous êtes relou, vous estimez chiant, et donc les personnes qui sont comme vous, elles vous dégoûtent parce que vous n'avez pas envie d'être vous-même. Et ça démontre un peu la vision tronquée que vous avez et qu'on a beaucoup aussi aujourd'hui, c'est qu'on considère plus les personnes que l'amour en tant que tel, l'amour en tant que valeur, l'amour en tant que chose qu'on nous apporte et qui nous fait du bien. On est attaché à des humains. Tant qu'on n'a pas l'amour de la personne qu'on veut, on refuse. Et c'est triste parce qu'on se prive de l'amour de personnes qui auraient pu nous faire du bien. L'amour fait du bien, qu'importe la source. L'amour est réconfortant,
Ça nous fait du bien, on se sent considéré, valorisé, on sent qu'on a notre place et ça nous donne de l'essence pour avancer dans notre vie, pour affronter les problèmes et pour réaliser nos projets. Ne vous privez pas de l'amour des personnes qui vous aiment. Il y a des personnes que vous estimez ennuyeuses, c'est juste que d'apparence, elles sont ennuyeuses. Mais quand vous creusez, quand vous parlez, quand vous êtes en symbiose, vous voyez que vos valeurs concordent, votre vision est la même. Cette personne, vous ne pouvez pas la trouver ennuyeuse. Si vous vous aimez, à nouveau, il faut s'aimer. Si vous vous aimez, vous allez aimer la personne en face de vous. Mais évidemment, si vous ne vous aimez pas, si vous vous détestez et votre rêve, c'est de ressembler aux personnes les plus stylées de votre environnement, c'est pas la peine. Vous allez forcément vous priver de l'amour de la personne qui vous aime parce que vous ne voulez pas de cette personne dans votre entourage. On en vient à la troisième raison pour laquelle tu achètes l'amour. Tu n'as pas confiance en ta valeur intérieure et ce que tu peux apporter. Je rejoins un peu ce que j'ai dit précédemment. T'as pas d'amour propre. Tu n'aimes pas qui tu es, tu n'as pas confiance en qui tu es, tu n'as pas confiance en ton potentiel, tu ne t'estimes pas toi en tant que personne, la personne que tu es sur Terre. Et donc, puisque tu t'aimes pas, puisque tu t'estimes pas, tu penses qu'en fait, la seule manière d'avoir l'amour des autres, parce que l'amour, il faut que tu l'achètes, en fait, il faut que tu le mérites, c'est pas possible. Toi, en tant que personne, tu peux pas avoir l'amour des personnes en face de toi. Ce n'est pas normal. Il faut que tu l'achètes. Et tu es prête à ça. Tu es prête à faire ce sacrifice, parce que pour toi, c'est pas un sacrifice, c'est la normalité. C'est la base, en fait. On ne mérite pas l'amour comme ça, surtout pas toi en fait. Toi, tu n'as rien à apporter, t'as pas de valeur, t'as rien à faire sur cette terre, donc pourquoi t'aurais l'amour des autres sans rien faire? Fais un échange. Abaisse-toi, c'est pas grave, tu vas avoir l'amour des autres. Ça a l'air caricatural, mais c'est le dialogue interne de beaucoup de personnes. Beaucoup vous pensez comme ça, beaucoup vous ne vous estimez pas, et quand on s'estime pas, on fait des choses, mais ça dépasse l'entendement, ça dépasse la réalité. Moi, quand j'entends que les gens achètent l'amour, je suis toujours estomaquée, je suis toujours choquée, et pourtant ça se fait. Et c'est pas des enfants, parce que les enfants qui donnent le goûter et tout, bon, eux, ils ont besoin de validation sociale, ils sont petits, y a pas de souci. Mais les adultes de plus de 25 ans qui font ça, je comprends pas, et pourtant ça existe. Il y en a beaucoup qui n'ont pas confiance en eux, il y en a beaucoup qui n'ont pas confiance en leurs capacités, qui n'ont pas confiance en qui ils sont et en leur potentiel. Je te demande pas d'avoir confiance en l'air. Je te demande d'apprendre à découvrir déjà qui tu es. Quelles sont tes valeurs? Qu'est-ce que tu aimes dans la vie? Quelles sont tes passions? Quels sont tes rêves? À partir de ce moment-là, tu verras que non, en fait, je suis quelque chose. J'ai des choses à apporter, j'ai des choses en moi. Accepte un peu la solitude, avoir des moments seuls, faire une introspection, te poser les bonnes questions et te rappeler que tu as des rêves, tu as une personnalité, tu as des choses que tu aimes, tu as des valeurs, tu as des choses pour lesquelles t'es en vie, en fait, t'as des choses qui te font tenir, sinon tu ne serais plus là déjà. Tu as des choses qui te font tenir. Quelles sont ces choses? Et ces choses-là, elles te façonnent, elles font ta personnalité, elles font ton caractère. Donc c'est comme ça que tu travailles ta confiance en toi. Et au-delà de ça, tu n'as pas besoin d'être Bill Gates, tu n'as pas besoin d'être Oprah Winfrey pour avoir l'amour. Non, tu n'es pas obligé d'être Beyoncé, tu n'es pas obligé d'être Rihanna, pas du tout. Tu es la personne que tu es et tu mérites l'amour et tu vas l'avoir. Et en plus, tu le vois tous les jours. Des gens que tu peux estimer même banals selon toi, selon tes yeux, ils ont l'amour. Que ce soit en amitié, en amour, dans leur famille, tu vois que ces personnes-là, elles rayonnent parce qu'elles ont l'amour des autres. Qu'est-ce qu'elles ont de plus que toi? Rien. Et elles savent que l'amour, ça s'achète pas, tout simplement. Et que tu es qui tu es et tu attires les personnes qui te ressemblent. Et c'est comme ça que tu formes des relations remplies d'amour. Et enfin, la quatrième raison pour laquelle tu achètes l'amour, c'est que tu court-circuites. Au lieu de te transformer, au lieu de changer la personne que tu es pour aller dans le cercle dans lequel tu veux, toi tu court-circuites, tu utilises le raccourci j'achète les gens. Et ça arrive souvent quand on veut changer de statut social. Tu es quelqu'un de modeste, tu as envie d'aller dans la classe supérieure. Toi, au lieu de te dire ok, je me forme, j'investis en moi, j'apprends une nouvelle langue, je me rends utile par mes compétences professionnelles. Non, toi, t'as la flemme, t'as pas envie ou tu ne sais pas. Je vais un peu te dédouaner. Peut-être que tu sais pas. Peut-être que tu sais pas. Et ce que tu fais, c'est que t'empruntes un raccourci. Soit tu vas proposer un business frauduleux, soit tu vas donner ton corps, soit tu vas aller faire le ménage chez les gens, mais même pas en tant que professionnel. Tu vas faire le ménage chez les gens gratuitement, sans contrepartie, rien. Parce que tu veux faire partie de la classe supérieure. C'est pas comme ça que ça fonctionne.
Ce que je donne comme conseil est un conseil qui vaut pour toutes les classes sociales, pour toutes les situations. L'amour ne s'achète pas. Qu'importe que tu veux grimper, descendre de classe sociale, ça ne fonctionne pas. Comme ça, tu vas avoir l'attention, mais tu n'auras pas d'amour. Déjà, je comprends pas que les gens ils veulent changer de classe sociale et eux, ce qui les intéresse, c'est d'être aimés de la classe supérieure. Mais montre tes compétences, montre que tu es quelqu'un de compétent, quelqu'un de pertinent, et à ce moment-là, on t'appréciera pour tes compétences. Pourquoi vous cherchez l'amour de tout le monde comme ça? Arrêtez vraiment d'être moins cher, parce que la façon dont les gens cherchent l'amour de tout le monde, avoir les yeux, le regard de tout le monde, ça m'attriste en fait. On est où? J'ai l'impression on est dans une ère du commerce de l'amour. Et ça, c'est très grave en fait. L'amour n'a plus de valeur. Non seulement les gens sont prêts à tout pour ça, et en plus, en face, on profite en fait de la naïveté des gens, de leur manque de confiance, pour prendre ce qu'ils ont à donner, pour prendre leur service gratuit. C'est vraiment dommage. Maintenant, comment on fait pour arrêter d'acheter l'amour des autres? L'épisode va suivre son cours, mais avant ça, je t'invite à mettre les étoiles et les commentaires si l'épisode t'aide. Cela permet le meilleur référencement du podcast. Plusieurs personnes peuvent me découvrir et profiter des épisodes du podcast. Donc n'oublie pas les étoiles et les commentaires. Une fois que c'est fait, on peut poursuivre. La première chose à garder en tête, c'est que ça ne fonctionne pas. L'amour et l'attention ne sont pas la même chose. Toi, tu veux l'amour pour qui tu es, tu veux la vérité, tu veux quelque chose du long terme. L'attention, c'est éphémère et c'est pour les services que tu donnes. Donc ça, c'est la première distinction à garder à l'esprit. Le deuxième élément, c'est de dire non si on te demande d'être à nouveau dans cette posture. Peut-être qu'avec certaines personnes, tu es dans cette position où tu as acheté l'amour, tu as acheté l'attention. Si on te redemande un service, dis non. Il faut que la dynamique change dans la relation. Et si la personne en face, elle ne supporte pas ce changement, tu laisses ça de côté. Mieux vaut ta dignité, mieux vaut ton amour propre, mieux vaut te préserver toi que d'avoir une relation où tu es la serpillière. Également, avant de te dire automatiquement je vais acheter l'amour, essaye de discuter, essaye de parler, de montrer qui tu es, tes valeurs, essaye de faire jouer ta personnalité, essaye de faire jouer ton identité. Et peut-être que ça va fonctionner. Des fois, c'est toi qui as installé ça d'office, en fait. C'est toi qui as installé ce rapport de supérieur-inférieur, d'écrasé et de patron. C'est toi. Peut-être que les gens ne sont pas si malveillants que ça. Mais tu es tellement dans une configuration dans ta tête où il faut que tu achètes l'amour, que tu acceptes n'importe quoi et tu te mets dans des positions où tu fais n'importe quoi. Autre piste, va là où on t'aime. Accepte l'amour des personnes qui ne t'intéressent pas à premier abord. Essaye de chercher, essaye de creuser, essaye de voir qui elles sont. Intéresse-toi à elles. Elles te donnent de l'amour, elles s'intéressent à toi, elles te donnent ça gratuitement, elles t'offrent ça parce qu'elles ont trouvé une valeur en toi. Toi aussi, intéresse-toi à ces personnes. Elles ne sont pas mauvaises, elles ne sont pas si ennuyantes. Vois plus que l'apparence, vois plus que ce que tu vois et concentre-toi sur la profondeur. Et enfin, aie confiance en toi, en ton potentiel, en ce que tu peux apporter à des personnes, en ta valeur intrinsèque, en ton futur, en tes rêves, en tes passions, en ce que t'aimes. Aie confiance en toi et vis ta vie de rêve. Quelles sont les choses que tu aimerais faire à fond et fais ces choses-là en fait. Si tu vivais seul, t'avais toute la terre pour toi toute seule, qu'est-ce que tu ferais toute la journée? Qu'est-ce que tu ferais la semaine, le mois? Qu'est-ce que tu ferais? Dès que tu as ta réponse, fais ces choses-là, nourris ces choses-là quotidiennement pour avoir un plein d'énergie et attirer l'amour, les personnes qui t'aiment et toi aussi, trouver les personnes qui ont de l'énergie, qui vont t'aimer, qui vont t'intéresser. L'épisode touche à sa fin, j'espère qu'il vous a plu et qu'il vous a aidé surtout. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre les étoiles, les commentaires et également de partager à des personnes que ça pourrait aider. Je vous mets mon TikTok et mon adresse mail en description. L'amour ne s'achète pas parce que ça ne fonctionne pas et aussi parce que vous n'en avez pas besoin. Découvrez-vous, explorez-vous, vivez, remplissez-vous d'énergie et vous allez attirer des personnes qui vous aiment. Soyez au-dessus de l'apparence, intéressez-vous à des personnes et vous serez surpris de certaines personnalités et des personnalités que vous allez apprécier finalement. Prenez soin de vous, n'hésitez pas à m'envoyer un message si vous avez des questions sur TikTok. Prenez soin de vous, on se retrouve dans le prochain épisode. Bye!